Nous sommes au mois d'avril 1671 au château de Chantilly. Cette somptueuse demeure est celle du prince de Condé, l'un des plus illustres personnages du XVIIe siècle. Mieux connu sous le nom de Grand Condé, il n'est autre que le cousin du roi de France, Louis XIV. Pour l'instant, toute la maisonnée s'affaire comme à l'accoutumée en cette matinée printanière. Mais un événement inattendu pourrait bien changer le cours des choses. Facture. 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 Tiens! Et c'est ce bon Molière qui m'offre la primeur de sa nouvelle pièce. Les fourberies de Scapin. Fort bien. Je l'inviterai tantôt à la jouer séance. Facture. Facture. Oh! 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 Le roi m'a écrit! Le roi m'a écrit! Oh, le roi m'a écrit! Oh là! Oh! Oh! Enfin! Enfin est venue l'heure où je serai lavé du déshonneur. Enfin le nom de Condé recouvrira son éclat. Enfin je reprendrai ma place et plus rien ne pourra entraver mon glorieux dessein. Après tout, je suis encore dans la force de l'âge. Mon fils, êtes-vous souffrant? Que nenni, on a mère... ouï vos cris jusqu'au gris du château. Que nenni, mère, je n'ai jamais été aussi heureux. Vous voyez là? Non. Là. Vous voyez un seau? Un seau? Assurément, j'en vois un. Eh ben, il en a mis du temps à répondre. Souffrez, mon fils, que je vous rafraîchisse la mémoire. N'avez-vous point mené une fronde contre lui? Pas contre lui, contre Mazarin. Sauf à Quincarate. Vous moquez-vous? Sa Majesté était certes trop jeune à l'époque, mais c'est bien le pouvoir royal que vous avez défié, en la personne du cardinal. Ouais. Et après? Et après, vous avez mis votre épée au service du roi d'Espagne? Je n'étais plus chez moi, au royaume de France. Il fallait bien que je me réfugiasse en terre étrangère. Vous avez donc choisi notre pire ennemi. Il m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Je ne pouvais pas rester sans emploi. Un prince de mon rang. Et vous avez combattu contre votre propre roi. Où voulez-vous en venir, mère? Que j'ai mérité mon sort, c'est ça? Être arrêté, emprisonné, condamné à mort, exilé, déchu de tous mes titres et mes biens, 20 ans de disgrâce. N'est-ce pas assez pour vous? Oh, calmez-vous, mon prince. C'est mauvais pour votre goutte. Ce que je veux dire, c'est que votre cousin le roi avait quelques raisons de vous en vouloir. En fin de compte, son autorité s'en est trouvée renforcée. Il aurait dû me remercier. C'est ce qu'il a fait, hein. Il vous a remercié. Bon, et si nous ouvrions cette lettre? Ah, madame, monseigneur. Bourville? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez bien que vous nous dérangez. Allez, foutez-moi le camp. Ah, madame. Charlotte, ma divine princesse. Vous m'avez mise dans une position fort inconfortable tout à l'heure. Le prince a bien failli nous découvrir. Allons, relevez-vous. Ne relevez, vous n'y pensez pas. Comment dès lors vous témoignerai-je de mon inclination? Soit. Restez là alors. Hier, au fond de ma cahute,
À l'insomnie, j'étais en but. Votre lit fut mon point de chute, car vous échappez, vous ne pûtes. Flûte. Bouillant comme une cocotte minute, 2 coups de langue et 3 turlutes, j'enfonçai mon anacolute au plus profond de vos... Chut. La voici la chute. Plus affamé que Belzébuth, mon vigoureux vite est en rut, il vous désire tout azimut. Allons encore à quel but? Enfin, monsieur. Pensez-vous que ce soit le moment et le lieu pour vos vers licencieux? C'est que j'écris à la façon du sieur La Fontaine, voyez-vous. Il n'a pas publié que des fables, il est aussi auteur de contes grivois. Au moins La Fontaine eut-il de métaphores. Pourtant, madame, aimez il n'y a guère que je lui caresse l'oreille, l'esprit, le reste. Mon ami, j'ai à vous entretenir d'une affaire pressante. Je suis tout oui. Le roi nous fait tantôt l'honneur de sa venue. Le prince doit être en joie. Si les festivités sont à son goût, mon fils recouvrera sa position. Magnifique. Et nous réintégrerons la cour. La cour? Enfin, Gourville, nous ne pouvions rester indéfiniment reclus à Chantilly. Madame, comment survivrai-je? Et moi? Comment survivrais-je une minute de plus ici? Vous savez, j'étais très en vue à la cour. J'étais de toutes les fêtes, de toutes les conversations. On louait la vivacité de mon esprit, l'élégance de mes toilettes, la hauteur de mes perruques. Mais ça c'était avant. Avant que mon fils ne décide, sans même m'en parler, de guerroyer contre son propre roi. Madame, moi qui pensais contribuer un tant soit peu à votre bon plaisir. Mais oui, vous m'avez rendu cette retraite plus supportable. Fort heureusement, elle s'achève bientôt par un grand festin. Un grand festin implique de grandes dépenses. Or, nos finances sont au plus mal. D'ailleurs, je m'en vais le dire au prince. Vous ne direz rien au prince, voyons. Le roi en personne se rend chez nous, vous n'allez pas jouer les grippe-sous? Je ne fais que remplir mon rôle d'intendant chargé des finances, madame. Et l'intendant chargé des finances va bien nous trouver une solution. Dieu soit loué. Au moins, pour l'organisation, nous savons sur qui nous pouvons compter. Va-t-elle? Va-t-elle? Encore va-t-elle, toujours va-t-elle. Tout le monde n'a que ce nom à la bouche. Pour le contrôleur général de la bouche, c'est fort à propos. S'il réussit, il nous suivra à la cour. La cour? Et moi? Ah, le roi a déjà moult intendant des finances à son service, mon ami. Et des maîtres d'hôtel. Il n'a pas va-t-elle? Va-t-elle? C'est toujours la même chose. Qui trouve les fonds pour organiser la réception? C'est moi. Qui reçoit les honneurs quand la fête est finie? C'est lui. À lui le beau rôle, à moi le rôle ingrat. À lui les éloges, à moi les reproches. À lui la gloire, à moi l'oubli. En voilà, une crise de jalousie. Madame, que puis-je faire pour caresser l'espoir de conserver à mes côtés votre aimable présence, votre admirable personne? Rien, Gourville. Les choses sont ainsi faites. La place des Bourbons-Condé est au plus proche du soleil. Icare pensait la même chose. Ah, quel pisse froid! Eh bien, soit. Je vous plierai la destinée de votre illustre maison. J'attendrai là patiemment vos séjours. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. C'est agir là en gentilhomme. Et en poète. Si vous le dites. Bon, cette discussion m'a donné quelques vapeurs. Je descends prendre l'air au jardin. Je suis votre serviteur dévoué, madame. Va-t-elle me doit tout. C'est moi qui l'ai fait rentrer dans cette maison et c'est lui qui va le servir le roi. Et Charlotte, ma divine princesse? Non. Charlotte n'ira pas à la cour et va-t-elle encore moins. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah, cardamome. Ah, safran. Cannelle. Ah, numéro 5. Hop, hop.
Ah, bah qu'est-ce que c'est? Ah, bah il n'y a plus l'étiquette. Eh bah tant pis. Ce sera l'épice surprise. Hop, 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 hop. Ouh là 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 là. Et ah, poivre. Et ah, j'allais oublier. Girofle. Le clou du spectacle. Bah, François, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas relâche aujourd'hui? Mais comment veux-tu? J'avais à peine ouvert l'œil ce matin que déjà j'entendais crier mon nom de toutes parts. Où est Vatel, monsieur Vatel? Une livraison pour monsieur Vatel. Je dois voir monsieur Vatel de toute urgence, etc. Ah, etc. ils ne peuvent pas se passer de toi, mon cher. Tu sais ce que j'ai fait ce matin? Des potrons minés, hein? J'ai passé une commande de blanchisserie, j'ai commandé le pain, j'ai envoyé quérir le foin. J'ai réglé un différend entre deux domestiques, une sombre histoire de vol de bonnet de nuit, je sais plus quoi. J'ai approuvé les plans du jardin. Monsieur Lenôtre a encore fait des miracles. Puis finalement, fourbu comme si j'avais vécu 3 journées en une demi-journée, j'ai trouvé refuge dans ta cuisine, ma bonne Marie, pour quelques minutes de repos. Mais tu as bien fait. Tiens, goûte-moi ça. Ça va te requinquer. Ah, point! Ça réveillerait un mort. Il y a combien d'épices là-dedans? Oh, bah 1 ou 2. Bah oui. Oui, bon, bah je les aime toutes. Alors je les ai toutes mises, voilà. Tu sais que le prince les digère mal, hein? Ça lui donne des météorismes. Mais quoi? Des météorismes. Disons qu'il fait preuve de spontanéité corporelle. Ouais, bon, bah ça le fait péter après. Marie! Bon, écoute-moi bien, François. Chez les Tartons, on cuisine les épices de génération en génération. Mon arrière-arrière-grand-mère cuisinait les épices. Mon arrière-grand-mère cuisinait les épices et ma grand-mère cuisinait les épices. Et ta mère, tout ça. Je suis au courant, Marie. Simplement, tu saches que j'ai fait planter des herbes aromatiques dans le jardin. Il n'y a qu'à se pencher pour se servir. Il paraît qu'elles ont un succès fou à la cour. N'importe quoi. Le roi mange toujours ses ragoûts très épicés. J'ai mes informateurs, figure-toi. Vatel! Ah. Vatel! On dirait bien que la pause est terminée. Ah, c'est lui. Écoute, il va encore me quémander je ne sais quel service ou m'envoyer chercher je ne sais quoi. Vite, Marie, cache-moi. Mais non. Ah non, François, non. Ah. Non, mais ça va pas. Mais s'il te découvre là, t'imagines? Et elle dit que je suis un RTT. Mais non. Non, François, sérieusement, non. Léa. François. Monseigneur. Avez-vous vu Vatel? Non, monseigneur. Diantre, il faut que je lui parle incessamment. Ça sent ici très fort. Que préparez-vous? De la poularde farcie. Je tiens cette recette d'un aïeul qui farcissait la poularde. D'accord, Marie. Alors, tenez-vous à votre tablier. Vous allez cuisiner pour le roi de France. Pour le roi de France? Lui-même. Wow. Le roi de France. En personne. Eh bien, Marie, quelle énergie, quelle poigne. Est-ce la venue du roi de France qui vous donne tant de force et d'allégresse? Oui, mon prince, je mesure l'honneur qu'il m'ait fait de cuisiner pour sa majesté. Et encore plus celle de vous servir, votre Altesse. J'aime ce dévouement, cette abnégation. Dès que vous verrez Vatel, dites-lui que j'attends dans le salon. Ça va pas, François? Tu ne remets plus jamais dans une situation pareille. Mais bien entendu, il a dit que le roi allait venir. Oh, sans blague. Mais c'est une catastrophe. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça va être mortel, hein? On forme une super équipe tous les deux. Allez, François, allez. Faut pas faire attendre le prince. Voilà. Votre Altesse a demandé à me voir. Ah, Vatel! Mon cher François. Vous permettez que je vous appelle François? Comment allez-vous, François? Dis donc, je vous ai pas vu de la matinée. Et pourtant, monseigneur, je courais de ci de là par le château, depuis le jardin jusqu'aux écuries, en passant par les cuisines, et cela même alors que c'était mon jour de repos. Vous n'arrivez jamais à décrocher, hein? Un vrai bourreau de travail. À propos, je me demandais
Ça fait combien de temps que vous êtes à mon service, mon bon François? 4 ans, Votre Altesse. 4 ans. On a vécu des choses ensemble, hein. Des dîners, des soupers, des fêtes, des réceptions, des dîners, des soupers. Ça, je l'ai déjà dit. Vous avez contribué à la renommée de la Maison Condé dans tout le royaume. Et je vous en sais gré, François. Je vous remercie. Et modeste avec ça. À présent, je vous propose d'écrire une nouvelle page de notre histoire à Chantilly. Figurez-vous que mon cousin, le roi, a daigné accepter mon invitation à venir festoyer Séan. J'ai ouï dire, en effet. François, vous seul pouvez organiser ce dîner. Que dis-je? Ce dîner, le dîner de Condé. Celui qui décidera de mon sort, de l'avenir de notre maison, pour des générations futures, pour les siècles et des siècles. Amen. Pour vous le dire en d'autres termes, il va falloir mettre les petits plats dans les grands, les bouchées doubles, envoyer du pâté. Et attention, hein, je veux un show aussi, du lourd, du beau, du clinquant. Vous allez mettre des paillettes dans nos vies, François. Des paillettes. Oui, Louis sera ébloui. Et ce n'est qu'à ce prix que je pourrai regagner sa confiance. Mais ne l'avez-vous pas déjà regagné, monseigneur? Le roi ne vous a-t-il pas rendu vos titres et vos biens? Ne vous a-t-il pas confié une campagne militaire dont vous êtes revenu victorieux? Alors, un dîner, somme toute, est-ce bien nécessaire? Seul un dîner permet de faire la paix. À l'issue de la réception, je serai nommé commandant en chef des armées françaises. Cette date scellera aux yeux du monde notre réconciliation et marquera officiellement mon retour en grâce. Et vous voulez que je rentre en grâce, n'est-ce pas, François? Oui, c'est mon vœu le plus cher, Votre Altesse Sérénissime. À la bonne heure, ce bon vieux François. Une dernière chose. Mon ami, le duc de la Rochefoucauld, se sépare de son chef en cuisine. J'ai proposé de le prendre chez nous afin qu'il seconde Marie dans les préparatifs. Mais Vous voyez une objection? aucune, monseigneur. Bien. Ah, toi, quand je te cherche, je te trouve. Dans la cuisine, comme toujours. Une gorgée d'hypocrase? Je peux pas être tranquille 2 minutes dans cette maison, hein. Même ma femme s'y met. J'ai croisé Gourville dans l'antichambre du prince. Il m'a donné quelques chiffres concernant la venue du roi, ça devrait t'intéresser. Je te dis toujours, hein. 2000. Quoi, 2000? Ils seront 2000. Mais qui ça? Bah, le roi, François, il n'arrive pas tout seul. Ah non, malheur n'arrive jamais seul, ça non. C'est simple. Le roi, monsieur son frère, Oui, monsieur, oui. la reine, 600 courtisans environ, 3 domestiques par courtisan en moyenne, plus le personnel que nous allons devoir embaucher. Ça fait 2000. 2000 personnes à nourrir, mais... Et à loger? Ben oui, François. Tu sais bien comment ça se passe. C'est un dîner qui va durer 3 jours et 3 nuits. Mais pas d'inquiétude. Marie et toi vous occupez de la bouche. Moi et mes femmes de chambre, on s'occupe de la couche. Mais comment tu vas t'y prendre? D'abord, on va faire avec ce qu'on a. Pour loger la famille royale et les domestiques, on va transformer en chambre la moindre pièce de ce château. Même les réduire en stock les arrosoirs. Des pièces qu'il faudra balayer, nettoyer, astiquer, peindre, décorer, fleurir. Je vais mettre ma meilleure équipe sur le coup. Des gars comme ça. Très bien, et où est-ce que tu vas mettre les 1950 autres personnes? Hein? Dans les villages alentours, les maisons des particuliers, les auberges, en assurant le nettoyage et les aménagements. Ben, fichtre, hein. Bon, heureusement qu'il nous reste un peu de temps, hein. Voilà. 15. Quoi, 15? On a 15 jours, François. 15 jours, mais... Mais décidément, c'est la journée des bonnes nouvelles. Mais tu connais pas la dernière?
Le prince a décidé de faire venir un cuisinier pour travailler avec Marie. Écoute, j'en dors pas, rien qu'à penser qu'il faut que je lui annonce. Oh non. Autant loger 2000 personnes me semble un jeu d'enfant. Mais annoncer à Marie qu'on lui met un cuisinier dans les pattes. Alors là, mon chéri, je te souhaite bon courage. J'y pensais. Tu pourrais peut-être lui dire, toi, non? Ah non, François, c'est ta meilleure amie, tu assumes. Ah, vous êtes là. Bonjour Marie, comment tu vas? Très bien. Je vais lui passer une nouvelle commande d'épices pour la venue du roi. Marie, à Hey, propos. ici le cœur de la maison, le temple du bon goût, le repère des fins gourmets, le sanctuaire du dieu Gaster. Oui, c'est pourquoi. Vous devez être l'enchanteresse du palais, la muse des papilles, la Perséphone des hauts fourneaux, l'Artémis des gibiers en sauce. Antoine Combeau, maître Queue, on m'a dit que vous aviez besoin de renfort. Ah non, on a besoin de personne ici. Au revoir monsieur, merci d'être venu. Marie, c'est une demande du prince. Quoi? Et l'on ne m'a pas prévenu? Pourquoi je ne suis pas au courant? François? Il allait t'en parler, n'est-ce pas François? Oui. Je me débrouille très bien toute seule. Je n'en suis pas à ma première réception quand même. Ah d'accord! Ah j'ai compris! Je suis une femme donc je ne peux pas cuisiner pour le roi de France, c'est ça? Oh, et foutre un bonhomme dans ma cuisine. On a besoin de personne, je vous ai dit. Sortez d'ici. Enfin Marie, voici une occasion d'échanger vos techniques, partager vos savoirs. Je sais tout ce qu'il faut savoir sur la cuisine. Marie, on en a déjà parlé, les épices, tout ça. Qui serviez-vous précédemment, monsieur? Le duc de la Rochefoucauld. Ah, c'est une bonne référence. J'ai plus de 20 ans d'expérience. La cuisine et moi, c'est une fusion. Et pourquoi êtes-vous partie de cette illustre maison? Et pour être tout à fait honnête, on m'a invité à la quitter. Voilà. Pour quelle raison? Je n'ai pas mis d'eau dans mon vin. Quoi? Ah mais ma foi, selon les préceptes de la nouvelle cuisine, on ne coupe plus le vin avec de l'eau. Mais l'on y met toujours du sucre et des épices. Mais plus rien de tout cela. On boit le vin pur de manière à profiter pleinement de sa couleur vermeille, de sa robe veloutée, de ses arômes puissants. Voyez-vous, j'ai toujours une longueur d'avance, une longueur en bouche. Mais cela déplut au duc. Mais cela déplaira au roi. Et ça, il en est hors de question. Sachez que je ne ferai rien qui puisse déplaire à qui que ce soit. À commencer par la maîtresse de séance. Oh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je m'en irai après les festivités, vous avez ma parole. Eh ben voilà, c'est un moindre mal, n'est-ce pas Marie? Bon, il faut compter une 60aine de tables. Donc au moins 25 tables d'honneur. Outre la collation de bienvenue, il y aura 4 repas. Le souper du jeudi, le dîner et le souper du vendredi et le dîner du samedi. Je prévois 5 services. Potage, hors d'œuvre, rôts, entremets et fruits. Faites-moi vos propositions de menu, d'accord? C'est comme si c'était fait. Tu m'accompagnes faire l'état des lieux du château? Pour le menu du jeudi, avez-vous une idée? Évidemment que j'ai une idée. Et vous voulez me la dire? J'ai élaboré un menu traditionnel, se déclinant autour de hérons, de faisans et de cygnes rôtis. Fort bien, fort bien. Puis-je vous faire une suggestion? Bah, j'ai l'impression que je vais pas y couper de toute façon. On ne sert plus de grands oiseaux sur les tables royales. Ah bon? Et que sert-on alors des petits oiseaux? Eh oui, bécasse. Qu'est-ce que vous dites? Bécasse, pigeons, ortolans, alouettes, les petits oiseaux, quoi. Ouais, je préfère ça, ouais. Et de surcroît, votre menu manque de verdure. On note un fort retour vers la nature. Il faut accompagner les rôts de salade, ajouter des légumes dans les entremets. Des pois verts, tiens. C'est le dernier luxe à la cour. Et pour l'assaisonnement, qu'avez-vous prévu? Des sauces à base de verjus. Mais car à l'acidité trop prononcée, il faut limiter l'acidité en ajoutant des matières grasses comme du bon beurre. Une cuisson dans du sucre. Du sucre. Du sucre, malheureuse. On ne sucre plus les viandes. On réserve le sucre pour la fin du repas. Mais si ça continue, il va finir par me sucrer mes épices. Les épices, c'est à peine bon pour masquer le goût des viandes faisandées. Dans la nouvelle cuisine, on limite les épices en recourant aux herbes aromatiques. Comme du thym, du laurier, du persil. Pour relever les saveurs existantes, et c'est tout. Bon,
Si je comprends bien, on change mon menu. Mais on ne le change pas. On l'agrémente. On l'améliore. Vous vous foutez de moi? Puis d'abord, il n'y a rien dans ce que vous proposez là. Aucun goût, aucune saveur, rien. Aucun goût, aucune saveur, mais ça c'est ce que vous proposez. Gâter le goût des aliments par force épices, force sucre. Est-ce donc là votre vision de la cuisine? Allons Marie, ne passons pas à côté des choses. Si vous faites tout à votre sauce, eh ben le roi va être surpris. Surpris, surpris. Mais oui Marie, vous avez raison. Il faut surprendre le roi. Le changement c'est maintenant. Alors, comment va ton mari? Prêt à relever le défi? Tu parles. Il est mort d'inquiétude. À ce point? Bah oui, à ce point. Il y a 10 ans, la réception que François a organisée chez Fouquet était si réussite qu'elle a suscité la jalousie du roi et causé la perte de notre maître. On a dû fuir, s'exiler. Tu crois qu'on a oublié? Personne n'a oublié, Clotilde. J'y étais, je te rappelle. Et aujourd'hui, c'est Condé qui lui demande d'organiser un dîner encore plus somptueux. Encore plus coûteux. Les caisses sont vides, Clotilde. Et comme tu le sais, il n'y a pas d'argent magique. Il faudra bien en trouver. Tu ne t'es jamais dit que les réceptions de François portaient malheur? Malheur? Mais son dessein ne que de réjouir. Réjouir? Fouquet croupit en prison à l'heure où nous parlons. Qui sait ce qu'il adviendra de Condé? Tu n'y penses pas. François ne pourrait souffrir cette idée. J'aurais bien une solution. Laquelle? Déclarer forfait. Si l'histoire se répète, si le roi se sont de nouveau offusqués par tant de magnificence, François n'aura pas endossé la responsabilité de cet échec. Tu n'y penses pas. Dis-lui de poser sa dème. Démissionner? Mais Gourville, François s'est engagé à défendre l'honneur de la maison Condé. Tu ne crois pas qu'il serait temps de penser un peu à vous, Clotilde? Tu veux servir les puissants toute ta vie, toi? Tu n'aspires pas à autre chose? À devenir mère, par exemple? Si, bien sûr. Alors partez. Avec François, vous avez gagné suffisamment d'argent pour acquérir une gentilhommière où vivre et fonder une famille. Et qui fera tourner le château? Personne n'est irremplaçable. Certaines personnes sont plus difficiles à remplacer que d'autres. Fais comme tu veux, Clotilde. Moi, je t'aurais prévenu. Bonjour, cher ami. Vous, Séant. Mais les réjouissances ne commencent que dans 8 jours. Oui, je sais, j'ai pris un petit peu d'avance. Depuis le trépas de mon pauvre Eugène, je me sentais plus à mon aise à la cour. Plus à votre aise à la cour? J'aurais bien échangé ma place contre la vôtre. Et je vous l'aurais cédé bien volontiers. Non, voyez-vous, j'avais besoin de nouveautés, de dépaysement. Alors, ni une ni deux, j'ai sonné ma femme de chambre, mandé d'urgence mon cocher, préparé les affaires, on part à Chantilly. Et nous sommes subrepticement sortis par la porte de service. Quelle aventure! Ah, vous avez bien fait. C'est vrai que le veuvage ne vous sied guère, je vous trouve bien mauvaise mine. Ah, mais qu'est-ce que... Madame. J'ai écrit pour vous toute la nuit. Enfin, Gourville, vous voyez bien que je suis occupée. Ah, ne vous dérangez pas pour moi. Gourville, repassez plus tard. Allez, repassez plus tard. Bien, madame. Votre intendant serait-il votre galant? À vous, je peux bien le dire. Oui. Fort heureusement, il fait bien mieux l'amour que la cour. Il est bien meilleur baiser que rimeur. Et de surcroît, bel homme doit avoir 20 ans de moins, n'est-ce pas? 25. Oh, il fait montre d'une telle impétuosité. J'en suis tout émue. Quelle aventure! Ah, c'est le secret de mon temps. Oh, vous devriez essayer. Enfin, vous n'allez pas vous morfondre le restant de vos jours sur ce pauvre Eugène qui avait fait son temps. Goûtez donc au plaisir que nous offre la vie. À nous, les femmes du monde, les femmes d'expérience. Je ne sais si j'oserais. En attendant, vous êtes ici chez vous. Cependant, je préfère vous prévenir, tout le monde est occupé à l'organisation de cette fête. Pour ma part, j'en ai ras la perruque. Bon, je vais sonner pour qu'on vous trouve une chambre.
d'avenir. Oh, je suis patiente. Oui, votre Altesse. Eh bien, Clochette Oh, c'est Clotilde. je voulais dire la Clochette. Vous trouverez une chambre pour la comtesse de Foison. Je viens justement de préparer la 9 dans l'aile droite. Oh, certainement pas. Le 9, c'est le jour où mon Eugène a trépassé. La 11 alors? Il nous a quittés en novembre. La 4 peut-être? Vous vous moquez? Le 4, c'est le chiffre de la mort. Non, je prendrais 3 x 4, 13... Bah, la 13. La 13? Oui, la 13 n'est pas encore prête, madame la comtesse. Enfin, Clochette, Clotilde, donnez à la comtesse ce que la comtesse demande. Très bien, votre Altesse. Oh, cette Valtaille est de plus en plus indisciplinée. Non. Chère amie. Madame. Ah, madame. Madame, enfin seule. Oui. Ce matin, dans le jardin, une rose. Guidé par le parfum de ses appâts, le soleil s'en approche à petits pas. La contemple, mais la toucher, il n'ose. C'est alors qu'entre ses pétales ronds, elle dévoile subtilement le pistil. Le soleil veut l'attraper, le pistil de son rayon caresse le bouton. Bon. La tige dresse, la rose dresse sa tige vers le ciel comme si elle voulait goûter l'éternel. Sur ses pétales, des gouttes de rosée. Le soleil se retire, c'est l'apogée. Le soleil joue encore longtemps avec sa rose, mais elle est occupée à autre chose. Alors demain, je reviendrai à la bonne heure où je serai le rayon, elle la fleur. Et vous trouvez ce vers à propos? Il y a une métaphore? Mais ça ne suffit pas, voyons. Le fond vient servir la forme. Or, vos vers tels qu'arrangés ne me semblent pas destinés. Bien sûr qu'ils le sont, ils parlent d'amour. Et de jeunesse. M'avez-vous bien regardé? Mais mamie... Oh, dites, n'en rajoutez pas, hein. Mon ami, votre jeunesse est éternelle. Et celle de la rose est éphémère. Et puis ce parallèle entre le désir et les fleurs, mon Dieu. C'est d'un banal. C'est que Ronsard, en son temps... Et puis, vous incarnez un soleil. C'est un petit peu... outrecuidant. C'est qu'il faut être moins le soleil pour espérer atteindre une créature céleste telle que vous. Et vous disiez tantôt vouloir vous rapprocher de lui. Soit, mais je parlais du roi soleil. Si je vous ai mal compris, j'espère que mon poème vous aura tout de même conquise. Enfin, Gourville, je n'ai pas besoin de vos vers pour vous offrir mes faveurs. Mais mes vers? Oh, diable, vos vers! Suivez-moi dans ma chambre. Oui, madame, j'arrive. Clotilde. Oui. J'ai établi un budget prévisionnel. Ça ne m'étonne pas de toi. 50 000 écus, rien que pour les frais de bouche et les animations. Je n'ai même pas compté les salaires des extras. C'est bien le minimum quand on reçoit le roi. Cet argent, nous ne l'avons pas, Clotilde. Il faut faire preuve de sobriété. Les bougies, par exemple, on en utilise trop. En réduisant l'éclairage, on pourrait faire des économies de bout de chandelle. Et les feux de cheminée, quand on est tout près, il fait allègrement les 19 degrés. Il faut faire preuve de sobriété. Je connais comme moi la philosophie du prince. S'endetter plus pour dépenser plus. Ça rassure les prêteurs, ça fait taire les rumeurs. Cette fête doit donner l'impression d'une richesse même si elle n'est qu'apparente. Telle est la volonté de notre maître. J'ai passé suffisamment de temps à assainir les finances de cette maison. On a vu le résultat. Les créanciers continuent de faire le pied de grue tous les jours devant le bureau du prince. Quoi qu'il en soit, il faut obtenir un nouvel emploi auprès du roi pour espérer renflouer les caisses.
Et cet emploi, on ne l'obtiendra que si la fête, elle est à la hauteur. Fais comme tu voudras, Clotilde. Moi, je t'aurais prévenu. Faut pas vous gêner, surtout. Oh bah je vous demande pardon. Non, je déambulais dans le château lorsqu'un délicieux fumet m'a poussé jusqu'au cuisine. Vous n'avez rien à faire dans ma cuisine. C'est que je suis attendue. Oui, la semaine prochaine, comme tous les invités. Comment se fait-il que vous soyez déjà là? Eh bien, je me serais trompée de semaine. Pourtant, l'heure et le jour étaient bien indiqués sur le carton d'invitation. Un acte manqué alors. Oui. Non, j'étais si impatiente de retrouver ce grand con. Ah non, pas d'insultes dans ma cuisine. Hein. Ce grand Condé. Non, pensez-vous, c'est un ami. Un ami. Eh ben, il ne parle jamais de vous. Bon. Bon, vous allez me dire la vérité? Bon, la vérité, c'est que depuis la mort de mon mari, plus rien ne me retient. Alors je me suis enfuie. Quelle aventure! Vous vous êtes enfui? Oui. Mais vous avez abandonné vos enfants? Oui, ma fille. Enfin non, c'était il y a fort longtemps. Vous voilà bien indiscrète. D'accord. Pas de famille, donc. Non. Bon, enfin, la vie de cour va vous manquer, hein. Ah, ça non. L'étiquette, j'en ai par-dessus la tête. Ces courbettes, ces intrigues, ces trahisons. On ne peut pas faire un pas sans être épié. Un jour désiré, le lendemain conspué. Souvent, je rêve que je ne suis plus soumise à tout ce protocole. Que je suis libérée, délivrée, que je ne mentirai plus jamais. Ouais, bah encore des problèmes de riches, hein. Vous connaissez la chanson? Oui, vous avez raison. Bah oui. Oui. Non, mais tout cela est ridicule. Ah oui. C'est décidé. Je m'en vais. Bon, ben, Attendez. Il y a peut-être moyen de s'amuser un petit peu. Ah. Vous voulez vraiment vivre autre chose que la vie de cour? assurément. Tenez. Enfilez ça. Oh là, attention, les cheveux. Chut, chut. Oh. Ah bah oui. Hop là. Ça. Ah oui. Ah, ça vous va? Hein? Ah, ça vous va? Mais comme un gant. Mais comme un tablier, vous voulez. La perruque. Oui, pardon. Hein? Oh là là. Hein? Si je ne savais pas que vous étiez du peuple, Oui. non, si je vous croirais du peuple. Si je savais pas que vous étiez noble. Eh ben non. Eh ben Alors, oui. vous pouvez pas me faire plus beaucoup. Oui. Ah bah voilà. Ah ouais. Et voilà. Eh ben. Marie! Oh là là, attention, Voilà qui arrive. on vient. Hein, c'est le moment de jouer votre rôle, comtesse. Allez. Mais je... Bon. Non, vous faites comme si vous saviez rien, tout ira très bien. Marie, tu aurais pas vu le pourvoyeur, je l'attends depuis ce matin. Ah, un nouveau marmiton? Enfin, un nouveau marmiton femme? Ou nouvelle femme marmiton? Nouvelle marmiton? Non, on sait jamais ce qu'il faut dire. Oh. Non, la parité n'était plus respectée dans ma cuisine depuis l'arrivée d'Antoine, alors voilà. Elle a pas l'air toute jeune pour une apprentie. Oh, Hein. c'est une reconversion. Ah, vous faisiez quoi auparavant? J'ai été courtier. Couturière. Elle était couturière. En effet, rien à voir avec la cuisine. Non. Et vous? Et vous, vous êtes Vatel. Le grand Vatel. On parle de vous dans tout le royaume. Hein. Dites-moi, est-ce bien vous qui avez inventé cette savoureuse crème fouettée sucrée? Absolument pas. C'est une fake news qui circule à mon sujet. Cette crème existait à la fin du siècle dernier, Marie pourra vous le confirmer. Seconde fake news, je n'ai jamais été cuisinier. Il est toujours comme ça? Non, là il est de bonne humeur. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Monsieur Vatel, voici Carmen Mayor.
Carmen est la plus grande organisatrice de fiesta du royaume, de l'humanité. Que dis-je? Que l'univers est porté. J'ai pensé qu'un cerveau supplémentaire en matière d'événementiel ne serait pas du luxe. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai briefé Carmen et elle a déjà pensé au déroulé de la soirée. Bon, je vous laisse faire connaissance. J'ai du travail au potager, moi. Encantada, señor Vatel. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais dites-moi que je rêve. Mais la personne n'est pas espagnole quand même. Non, elle est ibère. Hispanique. Andaluz. Et avec ça, elle n'est pas espagnole, mais vous vous foutez de moi ou quoi? Si. Quoi? Y es-vous espagnol? Il doit y avoir des dizaines d'organisateurs de spectacles dans le royaume de France et de Navarre, et tout ce qu'on trouve à me ramener, c'est une espagnole. Mais vous avez un problème contre les Espagnols? Qui ça, moi? Si, vous... Moi? Mais non, j'ai rien contre les Espagnols. J'adore les Espagnols. J'ai même un ami espagnol, tiens. Simplement, c'est le prince qui a eu la bonne idée de s'allier avec des Espagnols contre le roi de France. Et donc, du coup, si le roi apprend que vous êtes espagnol, il va redisgracier Condé. Et alors, c'est foutu. Je suis foutu, mais tout le monde est foutu. Mais je ne vois pas le problème, hein. Votre roi, il a bien épousé un espagnol. Ça, c'était pour avoir la paix. Oh, François, calme-toi. Oui, Carmen, elle opérera pas sur le roi. Elle opérera depuis les coulisses, comme nous. Voilà, il n'y a aucune raison pour qu'elle voie le roi ou le prince. C'est lui. Bon, vous avez intérêt à pas dire un mot, hein. Oh, c'est condescendant. Ah oui, condescendant. Il a pas des dents, Condé? Diantre! Que de monde séant! Il semblerait que la brigade se soit agrandie. Qui est cette dame? C'est une nouvelle marmitonne que j'ai engagée. Monseigneur. Montrez-moi vos doigts. Ils sont fort soignés. Il s'agirait de mettre la main à la pâte. Et vous, mademoiselle? Qui êtes-vous? Avez-vous perdu votre langue? Cette jeune femme est en charge des animations pour le roi. Il n'y a pas meilleur qu'elle, Antoine nous l'a assuré. Soit. Et comment comptez-vous nous divertir, mademoiselle? Nous allions en parler, mademoiselle vient juste d'arriver. Bon, je vous raccompagne, mon bon prince. En vous remerciant. Hein, c'est par là. On vous rappellera. Et j'y combien? On a échappé belle, hein. Il y a beaucoup de fuego, el patron. Vous voulez rire, on était à 2 doigts d'incident diplomatique. Eh non. Bon, vous avez intérêt à vous faire toute petite jusqu'au jour J, hein. Je vous écoute, allez. Alors, Antoine m'a demandé d'élaborer les plans de table. Ah non, les plans de table, c'est moi. On a vu des gens s'entretuer déjà pour des plans de table mal ficelés. On va pas confier ça à une amatrice quand même. Mais François, quand apprendras-tu à déléguer? Accepte donc l'aide de Carmen. Allez, montrez-moi. Si, il est presque fini. Ah ouais, c'est presque fini ça. Bah oui, il ne sait pas qui est mis à côté du roi. Ben à côté du roi, vous mettrez monsieur. Monsieur qui? Monsieur, sans rien à côté. Ah, sans rien à côté, donc il y a des personnes à côté de Louis. Mais si, je vous ai dit de mettre monsieur à côté de Louis. Un autre monsieur? Il n'y a qu'un seul monsieur. Monsieur est à côté de Louis, et Louis est à côté de monsieur. Qu'est-ce que vous comprenez pas? En d'autres termes, Louis est à côté de monsieur, lui, ou on peut aussi dire que c'est lui, monsieur, qui est à côté de Louis, enfin. Et qui aimait de l'autre côté du monsieur? Pas dû, monsieur, oui, monsieur. Il aimait madame? Non, madame est morte l'année dernière. Ah, madre de Dios, il ne savait pas, moi. Comment vous vouliez le savoir? Vous ignoriez son existence il y a encore une seconde. Et donc, qui aimait à la place de la madame? Deux, madame. Mettez la favorite, comme ça elle sera ni trop près, ni trop loin du roi. D'accord, et de l'autre côté? Mais mettez Marie, tiens. La cuisinière? Marie-Thérèse d'Autriche, la reine de France. L'espagnol, une comme vous. Ah, ça fait beaucoup d'épaisse, hein. Moi, je ne comprends rien. Ah, ça suffit là. Marie, va me chercher Antoine. Laissez, je prends le relais. Ah, je vous en supplie, tiens. Alors, monsieur, c'est Philippe d'Orléans, le frère unique du roi. Madame, c'est son épouse, Henriette d'Angleterre. Enfin, c'était, puisque madame n'est plus. Feu madame. La favorite, c'est la maîtresse préférée du roi. Alors, en ce moment, c'est la Montespan, mais si ça se trouve, dans 15 jours, c'en sera une autre. Monsieur, madame, la favorite, ce sont des sortes de titres, de surnoms.
Comprenez-vous? Ah, yo veo, c'est beaucoup plus clair. Gracias, señora. Onime. Anne Onime. Celui-ci incognito. Ah, la incognito, yo veo un autre surnom. Ce sera une pyramide. Une mousse! Une pyramide. Une mousse! Une pyramide. Une mousse! Qu'est-ce qui se passe encore? Antoine ne veut pas que l'on sert de pyramide de fruits au dessert. Mais pourquoi vous voulez pas faire de dessert aux fruits de pyramide? Enfin bref, vous avez compris. Pour deux raisons. La première, c'est la mastication. Vous n'êtes pas sans savoir que la dernière tendance est d'éviter tant que faire se peut, hein, le déplaisant spectacle de la mastication. Préparer les fruits en mousse permet d'éviter cet écueil. Et la deuxième est que la pyramide ne passe pas les portes. Ah ben j'en connais un autre qui passe pas les portes. Nous sommes obligés de terminer l'assemblage dans la salle de réception et ce n'est vraiment pas pratique. Hein, sans parler des accidents, l'empêchement des pêches, l'évasion des melons, la fugue des figues. Une vraie déconfiture. Mais le roi voudra sa pyramide enfin. Mais le roi voudra souper à la dernière mode. Et la dernière mode, c'est la mousse. Si je peux me permettre, je crois que la mousse est mieux pour le prince. Ben on est sauvés, voilà notre juge de paix. Et pourquoi donc, je vous prie? Mais pour que condescendant, vous avez dit il a pas de dents, Condé. Bon, écoute, vous savez ce qu'on va faire? Marie, tu vas nous faire une belle pyramide bien pyramidale, tiens. Et Antoine, vous allez nous faire une belle mousse bien mousseuse. Ça va comme ça? Oui, allez-y, on y va. ça lui va tant qu'il peut se faire mousser. Ah. Bon. Moi, pour les programmes de la soirée, il y a une idée qui est formidable. Une comédie italienne. Formidable, c'est ce qu'on a fait il y a 2 ans pour la venue de Casimir. Casimir, qui c'est celui-là? Jean Casimir, le roi de Pologne. Ah, vale, on peut changer hein, si ça ne vous plaît pas. On peut faire l'accueil du roi et de la reine au Petit Bois, où sera servie une collation dans un cabinet tapissé de Yankees. Et comme le roi et le prince, il aime chasser, la collation sera suivie d'une chasse aux cerfs au clair de la lune. Quand leur majesté sont retournant au castillo, celui-ci sera illuminé d'une multitude de lanternes. Ce sera magnifique, mon chéri. Chacun s'en ira à ses appartements pour se pomponner. Oh, c'est rigolo ça, pomponner. Pardon. S'en suivra les soupers. Les balais, l'oralier entre les entremets et les desserts. Et par fin, les feux d'artifice. Et bien sûr, les jeux de société et autres plaisirs de nuit pour les oiseaux nocturnes. Bon, le ballet, c'est une très bonne idée. Mais vous avez pensé à recruter les danseurs? Si, il attend la chorégraphiste d'une minute à l'autre. Et puis pour le feu d'artifice, la reine en raffole. Vous avez intérêt à faire des étincelles. Vale, les étincelles, pas de problème. Si, oui, bien. Je ne trouve pas la responsable des animations, j'ai parcouru tout le château, je cherche. Cherchez mieux là. Ah, c'est vous! Je suis la chorégraphe, on m'a demandé de venir aujourd'hui faire répéter la chorégraphie aux danseurs. Oh, bonjour mademoiselle. Ah, je vous attendais. Alors, je vous explique. Pour le programme de la soirée, on va faire un spectacle de son et lumière. Vous allez monter dans le ciel comme un angel. Mais c'est pas du tout ce qui est indiqué dans l'annonce, j'ai le vertige moi. Alors ça, voyez-vous, c'est un peu embêtant, hein, parce que vous allez monter très très haut. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez maintenu en l'air par une poule. Une poule? Mais ici, le petit mécanisme là qui permet de soulever les fardeaux. Ah, une poulie. Ah si, voilà, une pouliche. Mais ne vous inquiétez pas, hein, le système il a été testé et approuvé, ça va casser qu'une fois. Mais c'était avec la princesse Palatine, elle a quelques kilos de plus. J'imagine que je dois être rassurée. Quelle est votre référence, mademoiselle? Ma référence, c'est Molière. Lully. Non, il veut dire, qu'est-ce que vous faites? Ah, mes références. Je suis comédienne. Comédienne? Mais vous savez danser? Bien sûr que je sais danser. Je vais au bal tous les samedis soirs. Oh, madre de Dios. Je ne sais pas danser. Hop, hop, hop. On est à une semaine de l'arrivée du roi. Répétition générale. Allez, hop. Allez, mettons que ceci soit la table du roi. Il y a des perruques en cuisine là maintenant. Bon, vous ferez Louis. Qui, Louis? Ah, ça va pas recommencer. Bon. Vous jouerez monsieur, hein, et vous jouerez la favorite. Je préférerais faire la comtesse de Poisson, c'est beaucoup plus marrant. Ah bon? Et pourquoi? On dit d'elle qu'elle est vraiment très coincée. Ah oui. Bon, il va pour la comtesse de Poisson, même si elle a plus du tout l'âge d'être une favorite. Oui, bon.
Et qui fait Condé? Ah non, hein, moi, il avait pas fait Condé, hein. Mais personne ne fait Condé dans cette maison, seul Condé fait Condé. Où sont les poulards et éléphants? Un instant, votre majesté. Bon. Alors, en matière de dressage de table, vous connaissez le mot d'ordre. De pique. La scie. Do. Lassitude. La sirène. On parle de la table. Ah bah la citrouille. La ciboulette. La citronnade. Toujours pas. La scie sauteuse. La scie chien fidèle. La cité de la peur. La symétrie. Yo sais, la symétrie. La symétrie, bravo. Au moins, il y en a une qui suit. Gracias. Bon. Alors, dans un repas à la française, tous les plats de même service sont déposés sur la table en même temps à un emplacement bien défini, de façon à produire une harmonie de forme et de couleur. Pour ce faire, tous les services contiennent le même nombre de plats. Mais alors on doit manger tout ce qui se trouve sur la table? Ah, si. Bah non, bien sûr. Ah bon? Bah non, vous faites votre choix en fonction de votre goût et de votre humeur. C'est un peu comme si le menu se matérialisait sous vos yeux. Allez. Alors, en termes de menu, voilà ce que nous allons servir pour le souper du jeudi soir. Alors, premier service, les potages. Au centre, un grand bouillon de poisson. Et autour, bisque de caille, potage à la reine, bisque de chapon et potage au chevet. Deuxième service, les hors d'œuvre. Alors, on change la vaisselle, mais pour respecter la disposition, pour respecter la symétrie, on laisse la disposition en l'état. Eh, l'état, c'est moi, hein. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je suis le roi, il mange comme le roi. Voilà des manières, Louis. Prenez donc une fourchette. Mon frère n'utilise pas de fourchette. C'est le don se nourrir comme il veut. Bon. Quelle aventure. Ah, alors, au centre, un grand filet de bœuf au concombre. Autour, foie de veau en marinade, pied de porc, fricassé de perdrix au basilic et pâté en croûte. Troisième service, l'héros, aloyau de bœuf, poitrine de mouton, épaule d'agneau, rable de lièvre. Et au centre, un grand filet de veau garni de 6 pigeons, 3 canards et 2 lapins rôtis. Mais attention, pour ne pas obstruer la vue du roi, il ne faut pas mettre trop de viande sur les tas. L'état, c'est moi. Je suis le roi. Il y a beaucoup trop de viande dans ce menu, ça dérange personne que ce soit synonyme de virilité? Eh ben, on n'attend pas le prince? Gourville m'a rapporté que l'on faisait bonne chère ici. Bienvenue, monseigneur. Prenez place. Alors, quatrième service, les entremets salés et sucrés. Au centre, un grand pain de jambon garni d'œufs pochés aux oignons. Autour, crème brûlée, beignet aux pommes et feuilleté au saumon. Au saumon, mes préférés. Cinquième service, les desserts. Fermier service, on dessert la table pour laisser place au dessert. Donc au centre, la grande pyramide de fruits garnis de samousse. Autour, crème glacée et sorbet. Et sur les porte-assiettes, macarons, meringues et biscuits à la reine. Voilà ce que nous servirons pour le menu du jeudi soir. Vendredi, c'est jour maigre. Du coup, nous servirons du poisson. Mais bon, vous m'avez demandé, monsieur Attel. Ah, vous voilà, je vous attends depuis ce matin. J'ai besoin de meilleurs poissons pour le roi. Quel poisson? Raie, sole, saumon, barbu, bar. Vous enverrez vos émissaires dans les ports les plus réputés. Dieppe, Caen, Le Havre. Pour quand? Vendredi 24 avril au matin à livrer ici même. Bien, monsieur Attel. Et pas de retard, hein. C'est de la plus haute importance. Gourville, avez-vous vu Vatel? Non. Alors dès que vous le verrez, pouvez-vous lui informer que nous avons un petit imprévu
des invités qui n'ont pas été annoncés, environ 75 personnes, et nous risquons de manquer d'euros. C'est noté, votre bonté. Quant à moi, je m'inquiète pour l'ordre et la sécurité de votre maison. Que voulez-vous dire? Il est dans la place. Votre grâce. À qui ça? L'ennemi. Votre seigneurie. L'ennemi. De la France. Votre excellence. Mais encore? L'ennemi de l'ennemi espagnol. Votre guacamole. Et quoi, bon sang? L'ennemi espagnol a envahi le château. Votre Pépito. Que dites-vous? La vérité, votre sainteté. Et votre maître d'hôtel s'emploie à vous la cacher. Va-t-elle me cacher quelque chose? Vous vous moquez. Enfin, puisque je suis au courant et que vous ne l'êtes pas. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Pour vous nuire, messire. Me nuire? Va-t-elle? Gourville, quelles sont ces billevesées que vous me racontez? Allez plutôt faire le point sur le bilan comptable de l'exercice en cours. Vous cherchez quelque chose? J'ai déambulé dans le château quand... Un délicieux fumet vous a poussé jusqu'aux cuisines. C'est exactement ce que j'allais dire. Vous êtes cuisinière alors? Oui, enfin, c'est tout comme. Je peux vous confier un secret? Oui, mais alors, rapidement, parce que Marie m'a demandé de surveiller les poulardes. Je ne sais pas danser. Enfin, pourtant, vous êtes chorégraphe. Mais non, j'ai menti. J'ai dit que j'étais danseuse alors je ne le suis pas. Comment faites-vous pour faire répéter les danseuses? J'improvise. J'invente des pas en disant c'est de la danse moderne. Je suis comédienne, vous savez, ça aide. Enfin, pourquoi avez-vous menti? Je suis à la recherche d'une personne que je n'ai jamais vue et qui se trouve à la cour. Alors quand j'ai appris que la cour venait à Chantilly et qu'on recrutait une danseuse, j'ai tout de suite répondu à l'annonce pour me retrouver en même temps qu'elle au château. Mais si vous ne l'avez jamais vue, comment pensez-vous la reconnaître? Parce qu'il y aura 2000 personnes ce soir, hein. À la louche. J'ai son portrait dans un médaillon que je garde toujours sur moi. Même sans cela, je suis sûre que je la reconnaîtrais entre 2000, enfin, entre 1000. Mais qui est donc cette personne si précieuse à vos yeux? Ma maman. J'ai grandi dans un orphelinat tenu par des sœurs. Le jour de mes 10 ans, une religieuse m'a conté mon histoire. Je ne suis pas la fille de mon père. Enfin, si, en théorie. Mais pas du bon père. Pas du mari de ma mère. C'est pour cela qu'elle m'a abandonnée à la naissance. Elle était noble et mon vrai père était un roturier. Je ne lui en veux pas, c'était ça ou le déshonneur. Alors vous allez me dire qu'elle aurait pu faire croire que j'étais la fille de mon père, enfin, de son époux. Mais ce n'était pas possible. Personne ne l'aurait cru, à commencer par mon faux père. Car mon vrai père était un serviteur indien venu par la route des Inges, et c'est sûrement en hommage à ses origines que je porte le prénom de Jasmine. Ne pensez-vous pas? Oui. Oh, Jasmine, c'est un magnifique prénom. Vous ne direz rien, n'est-ce pas? C'est promis. Merci de m'avoir écouté. Vous savez, Jasmine, moi aussi. Je retourne à la répétition. Moi aussi, j'ai un secret. Je ne sais pas cuisiner. Qu'est-ce qui vous arrive, la marmitonne? Vous êtes toute pâle, là. C'est des épices de Marie que vous digérez mal? Non, non, c'est un coup de fatigue, ça va passer. Monsieur Vatel, il y a un problème. Ah, pour les problèmes, vous adressez au bureau des animations, là, au bout de la table à gauche. Mais où va-t-elle? Va-t-elle? Bah, il est là. Au bout de la table à gauche, là.
Une des danseuses s'est foulée la cheville et le spectacle va bientôt commencer. Oh, alors ça, voyez-vous, c'est un peu embêtant, hein. Ah, je peux la remplacer si vous voulez. Vous? Apprenez-moi le pas. Après tout, j'ai l'habitude de danser à la cour. Enfin, je veux dire, dans la cour. Mais sans musique, on va pas y arriver. Eh bien moi, je peux vous accompagner. Mais cet homme est ahurissant. Alors, vous êtes prête? Oui. Allez. Attention, vous avez fait tomber votre médaillon. Je le connais, ce médaillon. C'est impossible. C'est ma mère qui me l'a donné. Et ma mère, elle est noble. C'est forcément une duchesse, une comtesse, une marquise. Désolée, mais rien à voir avec vous. Ne vous fiez pas aux apparences, Jasmine. Ce médaillon est unique. Je l'ai offert à ma fille lorsque j'ai dû me séparer d'elle. À votre fille? Oui, il y a 20 ans. 20 ans? C'est mon âge. En effet. L'avez-vous cherché? Si souvent. Elle vous a cherché, elle aussi. Vraiment? Vraiment. Croyez-vous que je la retrouverai? Je crois que vous l'avez déjà retrouvée. Et si c'était le cas, me pardonnera-t-elle? Elle vous pardonnera. Mais pourquoi en êtes-vous si sûr? Parce qu'elle vous a déjà pardonné. Je me demandais, comment procédez-vous pour faire monter la sauce? Eh bien, tout commence par une liaison. Une liaison de farine. Ah. Avant, on liait la sauce avec du pain. Désormais, on lie la sauce avec de la farine qu'on introduit dans un corps gras et qu'on fait mijoter, à un feu doux bien sûr, pour ne pas qu'elle s'attache. Ensuite, on mouille la préparation avec un liquide chaud, ça permet de la détendre. Et lorsqu'elle est suffisamment mouillée, on augmente brutalement la température. Jusqu'à la mettre en ébullition. Eh bien, oui. Enfin, pas trop quand même, pour ne pas qu'elle se sauve. Aucun risque. On la laisse chaude sur les braises jusqu'au moment où vous voudrez s'en servir pour lier une sauce, c'est-à-dire l'épaissir. Bah, étant tout à fait novice, j'aimerais beaucoup que le maître m'initie à la manœuvre. Bien, volontiers. Voulez-vous passer à la me passer la casserole. Tout de suite. Je vous laisse donc tenir la queue. Audrey! Vous en avez mis partout. Ah pardon! Je dérange? On est en pleine préparation du dîner de Condé et vous trouvez le temps de batifoler là, hein? Pas du tout, on bosse. Je montrais à notre jeune recrue une technique de séduction, de réduction. Quelle aventure! Eh bien, je vais vous en proposer une autre, moi, d'aventure. Filez au céleri, récupérer la viande. Oh, Faut lancer les cuissons au plus vite. bien, Madame Marie. Et vous n'avez rien mieux à faire que de fricoter avec le petit personnel? Et dans ma cuisine en plus? Vous croyez que je vois pas votre petit jeu depuis le début? Mais bon, Antoine, Adélaïde, 2A. Encore un petit effort et vous ferez une belle andouillette, tiens. Ça y est? Vous avez terminé? Eh bien, je vais aller voir si mon deuxième A a besoin d'aide. Je vous accompagne. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer.
Tout le monde a son rôle en tête? Marie, que vas-tu dire? Comme d'habitude. Fais-moi une place. Besoin de personne. J'irai au bout de mes rêves. J'irai où tu es là. Madame rêve. Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Résiste. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir. Oh, quel bel équipage et de noble qualité. Vous a-t-on fait bel accueil, monsieur? Un accueil aux petits oignons. Vatel, vous êtes le meilleur d'entre nous. Je mesure la responsabilité, la tâche morale qui vous incombe. Et surtout qui vous décombe. La destinée de la maison Condé repose sur vos épaules. Petite pression là quand même. Cuisinier, remplissez nos panses jusqu'à plus soif. Régalez-nous d'un repas gargantuesque, car c'est une ennuyeuse maladie que de conserver sa santé par un trop grand régime. C'est tiré des maximes de La Rochefoucauld. Le roi. C'est une catastrophe. Le roi a manqué. Quoi? Mais je comprends pas ce qui s'est passé, on avait pourtant prévu les bonnes quantités, mais... Des participants de dernière minute, sans doute. Vous n'avez pas pris de plan B, de menu de secours? Mais vous comprenez pas, il n'y a pas de menu B dans un service à la française. Un seul plat vous manque et tout est dépeuplé. Ça casse la symétrie, ça rompt le dialogue entre les mets, tout ça. Ah, mais une chose similaire est arrivée lors d'un mariage au château de Courance. Pour remplacer la viande, on avait servi des feuilletés aux anchois accompagnés d'eau gazeuse. Quelle aventure! Vous savez ce qu'a dit le chef Cousteau? La nourriture ne manque jamais à ceux qui aiment la cuisine. Marie, avez-vous une suggestion? Je suggère une ratatouille. Déjà vu? Eh ben alors, une omelette. Très bonne idée, ça. Très bonne idée. Une omelette aux asperges. Le roi adore les asperges. Une omelette baveuse. À demi-cuite. Des asperges bien vertes. Et croquantes. Bon ben on envoie ça au 4e service. Allez. Et si vous êtes sage, Marie, je vous laisserai mettre une pointe d'acidité dans la salade. Si vous me prenez par les sentiments. Bon, allez, vous filez chercher les asperges. Adélaïde, vous m'accompagnez au poulailler. Et c'est parti. François, c'est ok. Le jaune d'œuf, le blanc de poulet. Tu penses que la volaille pourra converser en toute symétrie avec l'omelette? Eh, c'est de la même famille, hein. Faites ce que vous voulez du moment que le roi est satisfait. Faites ce que vous voulez. Allez. Eh bien, mère, tout se déroule exactement comme prévu. Vous le sentez, ce retour en grâce? Vous le sentez? Attendez, mon fils. Ah oui, je le sens. Nous n'avons jamais été aussi près du but. Ah, la cour. Ah, quel bonheur. Je suis perdu d'honneur. Voilà un affront que je ne supporterai pas. Le roi a manqué à 2 tables. Vous vous rendez compte? C'est fâcheux, bien sûr. D'autant plus qu'il devait vous prévenir. Qui, monseigneur? Gourville. Gourville? Rassurez-vous, ce n'est pas à la table du roi que le roi a manqué. À 2 tables d'honneur, tout de même, c'est forcément revenu aux oreilles de sa majesté. Le roi est ravi du souper. Il ne se formalisera pas pour si peu. Si peu, mais le plus grand des honneurs de ma vie, oui. Oh, enfin, Vatel. Nous rejouez-vous le courroux d'Achille se retirant dans sa tente et refusant de poursuivre le combat? En parlant de guerre de Troie, n'avez-vous point introduit un cheval de Troie parmi nous? Un pur sang andalou. Je vous demande pardon? Le bruit galope qu'une Espagnole se trouve présentement au château. Je le confesse, votre Altesse, mais bien avant mon insu, je vous prie de me croire. Vous auriez dû m'en informer. Mais quelqu'un d'autre s'en est chargé. Qui? Gourville. Gourville? Oh, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. L'Espagnol, une délicieuse personne au demeurant, n'a en rien compromis ma réconciliation avec le roi. Allez rejoindre vos troupes. Ils ont besoin de leur chef. Ah, bravo pour le feu d'artifice. Eh oh! Personne n'a rien vu. C'était réussi, bravo. Mais je ne suis pas maîtresse de la météo, moi, hein?
C'est un comble quand on est censé servir le roi soleil. Hein. Eh, les feux d'artifice, malgré les quelques nuages, il a plu, hein. Et le château, il était tellement éclairé. On aurait dit de l'or, monseigneur. Même les éléments se conspirent contre moi, mais j'espère que Sa Majesté n'en aura pas pris ombrage, mais... Ah, la paix ce soit de mes collaborateurs! Une marmitonne qui sait pas cuisiner, une chorégraphe qui sait pas danser, une animatrice qui sait pas animer. Yo. Pardon. C'est pas animé, hein. Vous, séant, troublante créature, qui se cache derrière ce doux minois? Quelle pudeur, mademoiselle! Je pourrais y voir un affront, et d'ordinaire, j'aurais puni pour moins bien d'arrogance. Mais que voulez-vous? J'aime les femmes mystérieuses. Et de surcroît, votre parfum. Ah, madame! Gourville, qu'est-ce donc ces simagrées? Mon étage. Ah oui. Votre parfum. Un mélange de patchouli, de miel et de vanille me trouble les sens. Et vos mains, ces mains, ces doigts, au nombre de 10, et ces phalanges, ces ongles, et cette robe au tissu velouté, comme une pêche. On pourrait croire, en la touchant, que c'est votre peau nue. Quel caractère! J'aime ça. Voudriez-vous me répondre? Enfin, une femme qui ne parle pas pour ne rien dire. Mais avant, sous les stèles de marbre, chut, ne dites rien. J'ai compris. Vous parlez un langage où les mots sont de trop. C'est vrai? Après tout, pourquoi seul le roi pourrait-il avoir une favorite? Le prince y a droit aussi. Mais rien ne sert de courir. Prenons notre temps. Souffrez, mademoiselle, que je vous dépose au jardin. Le roi demande à voir le cuisinier. Ah Marie. Je vais chercher Antoine. Il a préparé le repas avec moi. Le roi demande à voir le cuisinier de la maison. Il ne demande pas à voir le cuisinier de près. Ah non, j'irai avec Antoine. C'est soit où le roi ne verra pas de cuisinier ce soir. Enfin, mon fils, laissez-les y aller tous les deux. Cette soirée n'est-elle pas placée sous le signe de la réconciliation? Soit, mère. Puisqu'on ne peut donc rien vous refuser. Allez-y, je crois que vous êtes attendu. Non, on n'y va pas. C'est à moi d'y aller. Comment vous? Êtes-vous cuisinier? En quelque sorte, oui. Enfin, non. Disons que j'ai peut-être un petit peu forcé l'assaisonnement du ragoût. Quoi? Je le regrette, monseigneur. J'ai voulu gâcher la fête. J'ai agi par jalousie, mais aussi par amour, pour conserver près de moi l'être la plus chère à mes yeux. Impardonnable je suis. C'est sur moi que le roi doit jeter l'opprobre. Fort heureusement, ce ragoût, comme tu dis, n'était pas destiné pour la table du roi. Enfin, plutôt, il était pour les tables. Les tables. Oui, les tables avec les porcs. C'était des morceaux de viande avariés qui n'avaient pas supporté la livraison. On les a donnés à manger aux porcs. Ah, vraiment? Ah ben oui, c'est ton jour de chance, on dirait, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de ragoût de porc? Le roi a parlé d'une certaine omelette aux asperges qui était, selon ses dires, fort bien accommodée. Il ne demande pas le roi pour le gourmander, il le demande pour le féliciter. Allons, relevez-vous, mon ami. Mon ami? Mère, est-ce ainsi que vous vous adressez à notre intendant? C'est que je ne suis pas qu'un intendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, mon fils, j'ose enfin vous le dire. Je suis en liaison avec Gourville. Avec Gourville?
Oui. Quelle drôle d'idée. Soit, mère, si vous êtes heureuse, je suis moi-même un homme comblé depuis que j'ai rencontré la reine des animations. Une fois la réception terminée, je partirai en Andalousie. J'ai le dessein de demander la main de Carmen. Et votre retour en grâce, monseigneur? Le roi a pardonné ma trahison et nous a donné sa bénédiction. Il assistera à notre hyménée en compagnie de la reine, qui sera ravie de retourner sur ses terres espagnoles. Évidemment, tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée seront conviés. À propos, où va-t-elle? Mais moi, je voulais aller à la cour. La cour, mère, vous pouvez la faire ici, autant que vous le souhaitez. Je vous confie les clés de Chantilly. Je suis sûr que vous en ferez un haut lieu d'élégance et d'esprit. Bien sûr, nous viendrons vous rendre visite. Alors vous restez? Chers amis, il était temps pour moi de retrouver mon habit. Pendant une semaine, j'ai été marmitonne, danseuse de ballet, et aujourd'hui, la vie m'offre enfin la chance de jouer mon plus beau rôle, celui de maman, auprès de ma fille Jasmine. Oh. Je n'avais pas vécu pareil moment depuis très longtemps. Demain, après le dîner, Jasmine et moi partirons nous installer dans un manoir qui appartenait à mon père, loin des fastes de la cour. Tenez, Señorita Mayor, un présent pour vous. Mais qu'est-ce que c'est? La dernière édition du Botamonda. Ah, gracias. Mais je crois qu'il n'y avait plus en avoir besoin. Ah, on ne sait jamais si un jour vous recevez la cour de France chez vous. Mais allez, si vous insistez. Eh bien moi, je m'en vais comme un prince. Et moi comme una princesa. Là, la livraison de poisson, monsieur Attel. Un panier? Est-ce là tout? Oui, monsieur Attel. Mais pourquoi tout seul? Où sont les autres? Il n'y en a pas d'autres, monsieur Attel. Mais pas d'autres? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je finis par mettre notre lit dans la cuisine si ça continue. François, il est 4 h du matin, il faut que tu dormes. Mais dormir alors que la marée n'arrive pas? Mais regarde ce qu'on vient de me livrer à l'instant. Patience, mon chéri. Tu vas passer commande dans tous les ports. Ils sont en retard, c'est tout. Et si la tempête avait grondé toute la nuit, ou si les pêcheurs sont pas sortis en mer, je sais pas moi. Mais non, ce n'est qu'un retard, je te dis, que 1000 raisons peuvent expliquer. Les pêcheurs seront allés au large pour attraper les plus beaux poissons, ce qui aura allongé le trajet du retour. Ensuite, au port, les femmes auront mis plus de temps à nettoyer le poisson et emballer avec soin, pour ne pas qu'il s'abîme pendant le transport. Ensuite, je connais l'état de nos routes. Ça aura ralenti le convoi, d'autant qu'il a beaucoup plu ces derniers jours. Allez, mon chéri, viens te coucher. Non, je reste. Ma place est ici. Alors, je reste avec toi. Non, laisse-moi seul. Seul. Ok, c'est ce que tu veux. François. Bonsoir. Où as-tu mis le poisson? 8 heures déjà? Non mais je l'ai pas trouvé dans le cellier. Mais il n'y a pas de poisson, Marie. C'est fini. J'ai même pas de quoi garnir une table. Oh, vertu bleue. C'est tout ce qui t'ennuierait. Non mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, François.
On va trouver une solution. Hein les carpes. Pourquoi on prend pas les carpes dans les douves? Hein? Du poisson d'eau douce, mais tu prends le roi pour un manant. Et du poisson gras un jour maigre, mais t'as pas d'autre idée, non? Non, mais j'essaie juste de t'aider. Et à quoi bon? D'abord le rot qui a manqué, ensuite le feu d'artifice gâché, maintenant la marée. Non, c'est la loi des séries, je suis maudit! Mais non, François, non, dis pas ça. Dis pas ça. Hein? Ils vont arriver. Ils vont arriver. Tiens. Ce ne sont pas des galops qu'on entend là loin. François! Mais que retiendra-t-on de moi? Que j'ai laissé de faim mourir le roi? Que j'étais un intendant indigne de ses fonctions? Incapable de garantir une livraison de poissons? Non, non, je survivrai pas à cet affront-là. François, ils sont là. Il y a des dizaines et des dizaines de convois. François! Mais où es-tu, François? Vous n'avez pas vu François? Je cherche mon mari, c'est le maître d'hôtel. François va-t-elle? François! Mais où es-tu? Le poisson est arrivé. François! François! Clotilde, vous cherchez François? Il est à l'étage, je l'ai vu aller dans sa chambre. Dans sa chambre? Les amis, il est arrivé un grand malheur. François, Quoi, François? Parle! il s'est donné la mort en se passant les pieds en plein cœur. Qu'est-ce que tu racontes? François! Non, on n'y va pas! La nouvelle va s'ébruiter. Il faut évacuer le corps. Le protocole interdit que le roi demeure là où se trouve un mort. Ils vont le mettre dans la fosse commune. Avec les suicidés. Non, Marie. Je m'engage à signer une dérogation qui donnera à François le droit à une sépulture décente. Il sera enterré au cimetière de la paroisse Saint-Firmin. À présent, allons-y. Il faut l'y emmener. C'est toi, Tourville! C'est toi qui as fait ça! Non, Clotilde. Non, ce n'est pas lui. Qui? Alors qui? C'est vous? C'est toi? C'est moi? Moi qui l'aimais plus que tout? J'ai essayé de le soutenir, mais ça n'a pas suffi. Ça faisait 12 jours qu'il n'avait pas dormi, qu'il disait que la tête lui tournait. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien fait. Personne n'est responsable, Clotilde. C'est la fatalité la responsable. J'ai trouvé ce mot dans son veston. Une citation du Don Juan de Molière. L'honneur est infiniment plus précieux que la vie. On raconte qu'à l'annonce de la nouvelle, le grand Condé fut fort peiné. Le roi Soleil reconnut l'embarras que pouvait créer une telle réception. À l'avenir, assura-t-il, on ne servira que 2 tables pour sa venue. On raconte aussi que le poisson ne fut pas mangé, à titre d'hommage. Mais la réalité est tout autre, et la fête continua sous les meilleurs auspices. La Gazette, le journal de l'époque, ne mentionna pas le suicide du maître d'hôtel. Ce sont principalement 2 lettres de Madame de Sévigné qui mentionnent son nom. Et quel nom! Un nom qui apportait à la perfection l'art de la table, l'élégance du service à la française et le raffinement de sa gastronomie. Un nom qui rayonne aujourd'hui à travers le monde grâce à sa prestigieuse école hôtelière. Un nom que vous avez peut-être découvert ce soir et que vous n'oublierez plus jamais, François Vatel. Ma mission est terminée. Je suis désormais plus au service de personne. Je prends une retraite bien méritée. Je suis libre, libre de penser à moi, de ne rien faire. Ne rien faire. Vous ne tiendrez pas 5 minutes. Bien. J'en profiterai pour écrire un livre, former de nouveaux cuisiniers, ouvrir une auberge, que sais-je. Vous ne retrouvez pas la comtesse? Pourtant, c'est un bon parti. Dont je suis revenu. C'est dommage que vous nous quittiez. Je m'étais habituée à votre cuisine. Au début, je n'étais pas prête. Je la trouvais trop audacieuse, trop prétentieuse, trop nouvelle, quoi. Cette façon de faire table rase du passé, c'était si soudain. Et puis, poussée par la curiosité, j'ai soulevé le couvercle.
Des saveurs naturelles ont envahi mes sens et mon appétit, sans que j'ose me l'avouer. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul regret, ne pas y avoir vraiment goûté. Vous savez, j'ai moi-même revu mon jugement sur la cuisine traditionnelle. Elle peut paraître d'abord un peu aigre, voire franchement piquante. Elle a du caractère, quoi. Alors, quand on sait l'accommoder, elle s'adoucit. Quand on l'expurge de ses petits excès, elle devient fort aimable. Et c'est d'elle que tout procède. J'ai besoin d'elle.